Salut à tous, c'est Action Pierre, j'espère que vous êtes très bien, moi ça va super. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les samouraïs. Alors juste avant de commencer la vidéo sur les samouraïs, je tiens à vous dire qu'il y aura un concours justement pour l'occasion des 100 abonnés, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente. Il y aura un concours où j'aurai des cadeaux à vous envoyer. Alors pour participer, ce sera tout simple, il faudra juste mettre en commentaire votre pseudo et puis marquer ce que vous voulez à côté, mais pas de je participe parce qu'après ça va être considéré dans la catégorie spam et du coup ce commentaire va être supprimé parce que voilà, YouTube n'autorise plus à ce qu'on fasse le mot concours dans les titres ou qu'on mette des je participe dans les commentaires. Alors vous devrez juste marquer un commentaire en mettant votre pseudo et puis je ferai un tirage au sort. Je, je vous invite à regarder la description parce que je ne l'ai pas encore fixée, mais je pense que je la fixerai dans la description. Donc n'hésitez pas à regarder la description si vous voulez savoir quand est-ce que sera le résultat du concours. Alors maintenant, voilà, on se concentre un petit peu sur les samouraïs. En même temps que les samouraïs sont venus quelques jours après, on a eu un petit cadeau de GGE, donc ça c'était pas mal. Alors c'était un cadeau, on avait 700 horreurs mortelles, plus 300 horreurs démoniaques, plus un bonus de 6 heures de jetons samouraï. Donc je trouve ça hyper cool quand même de la part de GGE de nous offrir un truc comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai attaqué un camp samouraï et j'ai gagné 1365 jetons. Voilà, sur un camp, donc moi je trouve que c'est pas mal, 25 pertes. Alors je vais vous montrer un peu le rapport de qu'est-ce que j'ai envoyé. J'ai envoyé que des coffres comme ça, enfin que des coffres jetons samouraï, ceux qui mettent le plus de pourcentage possible. C'est pour ça que voilà, j'ai fait 1300 jetons. Alors voilà, c'est franchement beaucoup. Alors là, je vais mettre des passe-temps parce que j'en ai attaqué plusieurs en même temps, des cibles justement, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y en a plusieurs qui sont en route. Alors, il y en a encore 4 qui arrivent. Alors, en même temps, je vais en profiter pour répondre à la question de quelqu'un qui m'a été posée dans une de mes vidéos. Pourquoi est-ce que j'attaquais plusieurs fois la même cible? Alors, tout simplement, déjà, c'est un gain de temps parce que je sais déjà qu'est-ce que je dois mettre comme engin. Car les niveaux 90 ne changeront pas du tout niveau stats en défense. Par exemple, après, ça dépend le commandant qu'on utilise. Si la protection du mur change dans ton commandant, bah, la protection du mur en défense changera également. Après, c'est à vous de bien mettre les engins comme il faut et le bon nombre également. Après, le fait d'en attaquer plusieurs, bah déjà ça me permet de savoir directement que j'ai qu'une seule technique et ça peut me permettre d'économiser des engins s'il y a peu à distance par exemple pour utiliser les mantelets. Parce que vous avez 4 samouraïs peut-être, mais il y en a forcément un où vous utiliserez beaucoup moins d'engins que pour d'autres. Et il faut garder ce samouraï là pour utiliser le moins d'engins possible. Et le fait d'utiliser le moins d'engins possible va vous en faire économiser des ressources. Et le fait d'économiser des ressources va pouvoir vous aider à améliorer plus vite votre château. C'est pour ça que c'est assez utile d'attaquer plusieurs fois le même samouraï. Et en plus, ça fait un peu utiliser vos passe-temps si vous en avez beaucoup et si vous n'avez aucune amélioration en cours. Alors là, je vais vous montrer un peu les rapports là, des attaques que je fais. Voilà, 160, 160. Le fait d'être avec le bonus, ça en fait gagner pas mal. Sachant qu'après, je mis 10 coffres comme ça. Donc ça en fait gagner 160. Mais je pense que normalement, sans utiliser de coffre, je devrais en gagner 100, 110, quelque chose comme ça, je pense. Alors voilà, là je vais réattaquer ce que dans 5 secondes, il y avait une attaque qui revenait. Voilà, je vais relancer l'attaque. Là, c'est ce que je fais tout le temps maintenant. Je fais juste relancer les attaques. Alors, moi, j'utilise une technique, on va dire, pour essayer de piller le maximum de ressources. C'est une technique qui est franchement pas mal. Parce que ça me permet de piller pas mal niveau bois, enfin, surtout niveau nourriture et pièces. Enfin, un peu tout, surtout la nourriture, c'est ça qui est pas mal. Vu que le fait de faire l'attaque, on va dire avec une seule vague va vous faire gagner environ 10 000 nourritures. De toute façon, je vais vous montrer le rapport. Voilà. Une seule vague, 8 000 nourritures.
Alors que si vous regardez l'attaque, je cherche mon rapport. Bon, voilà. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait une attaque avec 1000 soldats, en gros, sur les 4 vagues. Je n'ai pas gagné 8000 en nourriture, mais j'ai gagné quand même 30 000. Donc, si vous êtes en grosse pénurie, par exemple, où vous avez que 15 000 nourriture et vous pouvez stocker 81 000, le fait de faire des attaques comme ça, où vous pouvez gagner en masse les ressources, sont franchement très 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 bénéfiques pour vous. C'est pour ça que moi j'aime bien faire ce genre d'attaque là, pour essayer de piller beaucoup. Rien que niveau des pièces, niveau du pillage hebdomadaire et niveau des ressources, parce que le bois et la pierre sont assez utiles en ce moment pour moi. Alors voilà, là je vais mettre les engins, puis je lance l'attaque directement. Alors là, je n'espionne pas pour utiliser les engins, car je sais déjà qu'est-ce que je vais mettre en engin, parce que j'ai déjà attaqué avec ce commandant là, et je me souviens de ce que je dois mettre. Alors voilà. Voilà, là je vais lancer une petite attaque avec la pièce, voilà. Alors là, je vais dans mon château principal pour acheter justement avec mes jetons samouraï. Bah, ce que j'avais prévu d'acheter. Alors là, déjà, j'utilise la fontaine à rubis, qui est assez important, voilà. J'en ai récolté un en plus. Voilà. Alors, le truc que je voulais faire, voilà, c'était ici. Je vais m'acheter, voilà, des objets décoratifs que je vais mettre dans mon avant-poste, car mon avant-poste, c'est l'avant-poste que je veux surtout assez augmenter niveau d'ordre public. Voilà. Alors, en plus, ah oui, j'ai oublié ce petit détail par rapport au cadeau que GGE nous a offert. Peut-être que vous l'avez remarqué et... Ah bon, après, tant mieux si vous l'avez remarqué. Mais là, je viens juste de m'y rendre compte. C'est que GGE nous a offert également de la nourriture en plus, justement, de recevoir les soldats. Alors franchement, on a reçu beaucoup de nourriture. On a reçu 120 000 de nourriture. Donc 120 000, franchement, moi je trouve que c'est super. Moi ça me gêne pas du tout. Donc voilà. Alors là je vous montre un peu niveau nourriture. Voilà, je fais quand même du moins 5000. Mais je vais voir si je peux pas construire des objets de construction dans les granges. Je vais essayer d'en améliorer un autre. Voir jusqu'à où je peux l'améliorer. Bon, je pense pas que je pourrais l'améliorer niveau 10. Déjà, ça c'est mort. Parce que je n'ai pas assez de pierres d'âme, justement. Et le fait d'améliorer niveau 10, bah, ça demande des pierres d'âme. Mais si je peux améliorer niveau 9, voilà, ça me suffit largement. Ça fait quand même plus 180 de nourriture. 180 de nourriture, ce qui est vraiment pas mal du tout. Sur une grange. Pour ça que moi je vous conseille, si vous avez beaucoup de ressources dessus, utilisez absolument pour essayer d'augmenter la production des fermes ou des granges. Par exemple, là je vous montre c'est niveau 9. Voilà, vous faites plus 180 par heure sur n'importe quelle ferme. Donc je trouve ça franchement très bien. C'est pour ça que je vous conseille ça. Alors là après je vais dans mes granges. Alors là, comme vous pouvez voir, celles qui sont au orange comme ça, c'est celles qui sont déjà mises justement par un objet. Et l'objet que j'ai mis, bah, c'était des niveaux 10. Parce que j'avais pas mal de pierres d'âme avant, donc j'ai pu les mettre. Alors là, je mets, voilà, le truc. Et donc, le fait de mettre ça, bah, ça va vous permettre en tout cas de bien augmenter votre production de nourriture. Alors là, je l'ai mis, et là, on va voir si j'ai réussi à gratter une heure ou pas. Non, mais ça m'a permis en tout cas de baisser ma production de nourriture, enfin d'augmenter ma production de nourriture, pardon. Et moi je trouve ça franchement pas mal pour essayer de stocker plus de soldats à nouveau. Donc après il me reste plein de décorations à mettre, ça je le sais. Mais bon, je le ferai au fur et à mesure du temps, parce que voilà, il me reste pas mal de trucs. Alors c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'oubliez pas le petit concours. La date sera dans la description, n'hésitez pas à participer en mettant juste votre pseudo dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!